Chouette de passer après les chants aussi. Dimanche dernier, j'étais à Paris, il y avait un magnifique chant avant. Je disais, quand on arrive au pupitre, que juste avant, il y a eu un chant, l'onction et tout ça, ça aide. Enfin, ça installe, on va dire. On n'a que des beaux chants. Donc, ok, Seigneur, bénis ta parole ce matin. En ton précieux nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Juste, je ne veux pas... Alors... ok. Psaume 73, 24. Je suis beaucoup appuyé ces derniers temps sur ce verset au travers de plusieurs enseignements. Psaume 73, 24 qui dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Psaume 73, 24. J'ai bien aimé tout à l'heure comment les étudiants font référence à la parole de Dieu. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner autour de ce verset, et on sait que le conseil de Dieu, je pense que tout le monde a eu à donner conseil à quelqu'un dans la vie. Bon, même si aujourd'hui on demande de moins en moins conseil sur les situations de vie, parce que l'être humain apparemment se suffit. Mais le conseil de Dieu, c'est rarement une réponse, on a partagé ça, c'est souvent une direction. La plupart du temps, quand vous demandez conseil à Dieu, si vous le faites, vous demandez conseil à Dieu, il vous semble ne pas entendre une réponse, parce qu'en fait, Dieu donne un but, un objectif, une direction, et non pas une réponse par rapport à demain, après-demain. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu suscite la foi. Dieu suscite la foi et l'amène à la perfection et nous reçoit dans la gloire. C'est pour ça que nous, on est habitués à attendre une réponse par nos questions. Est-ce que tout le monde est bien là ? Je vais vous dire quelque chose, juste en introduction de message. En tant que responsable de l'Institut, j'ai rarement l'occasion de voir un peu autant de charges spirituelles que sur les moments où il y a les inscriptions de l'Institut sur ma vie. Vous savez ce que ça veut dire, une charge spirituelle ? C'est qu'il se passe plein de choses un peu étonnamment bizarres, un peu drôles, un peu perturbantes, un peu dérangeantes qui se passent. Pourquoi ? Parce qu'on met une emphase sur la parole de Dieu. Et cette charge spirituelle, si je la reçois moi, vous la recevez aussi. C'est-à-dire que là, peut-être à cette heure-là, la moitié des gens n'écoutent pas, en fait. Vous êtes ailleurs. Et moi, le premier, je veux dire, ce matin, on a prié en partant de la maison. Depuis hier, ça a commencé. Alors, je ne dis pas que le monde spirituel n'est qu'occasionnellement en fonction. Il est toujours en fonction. Mais plus particulièrement dans des moments importants. Quand vous allez choisir ou qu'il va être proposé quelque chose spirituellement pour vous faire avancer. Parce qu'évidemment, le royaume opposé, lui, a tout intérêt à ce que personne n'écoute l'emphase que je vais mettre 10 minutes, un quart d'heure sur la parole de Dieu. Parce que le diable déteste la parole de Dieu, déteste les réponses de la parole de Dieu, déteste les témoignages, déteste les étudiants, déteste tout ça. Déteste l'Église, déteste Christ et il connaît, et il sait très bien que si nous mettons une emphase sur la parole de Dieu, nos vies vont être changées, vont être transformées, vont être guéries, on va être envoyés, on va partir en mission, on va être une bonne épouse, on va être un bon parent, on va être des missionnaires, on va être... Voilà. Alors du coup, il fait ménage avec ma chair. Il fait ménage avec ma chair qui, elle, dit oh, « c'est pas pour toi les cours, c'est pas pour toi la parole de Dieu, c'est pour les pasteurs. » Donc je dis ça parce que quand on voit l'assoupissement, je dis « waouh ». Et ce matin, je n'ai pas fini ma phrase, depuis hier, je le sentais. Je dis, waouh. Et l'an dernier, c'était exactement pareil. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est que 2 fois par an. On aimerait bien. Mais en tout cas, je le vois, je le sens et je le vis. Il y a une charge spirituelle qu'on appellera une opposition qui n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce qu'avec la parole de Dieu, les étudiants... Aujourd'hui, on met l'emphase sur l'Institut, mais mettons de côté l'Institut, je dirais n'importe qui sur cette planète Terre qui dirait « je vais mettre du temps à part pour étudier la parole de Dieu, écouter le conseil de Dieu, écouter ce que Dieu dit sur ma vie, et je vais prêter l'oreille, et dans son conseil, je vais suivre la direction qu'il me donne. » Je peux vous dire que ça change des vies. Donc évidemment, l'ennemi, l'atmosphère, le diable, tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité va mettre en marche un monde pour que vous ne le faisiez surtout pas.
Surtout pas. Parce que vous savez quoi? Le diable, des fois, sait bien mieux que la parole marche que nous-mêmes les croyants. Parce que le diable, il est perdu, mais il sait que la parole de Dieu marche. Il le sait. Il sait que la parole de Dieu, serrée dans la vie des croyants, va transformer des vies. Il le sait. Donc, il planifie, il organise, il stratégifie, je ne sais pas comment on dit, et il envoie ce qu'il faut pour que vous vous détourniez de ça et que surtout vous vous occupiez d'autre chose. Ça y est, vous êtes tous là maintenant, c'est bien. Tu me conduiras par ton conseil, Psaume 73, 24, on a besoin d'être bougé par Dieu, j'ai besoin. Et croyez, Dieu est fidèle, hein, il n'y a pas de problème sur ça. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Un autre verset, alors si vous voulez lire un beau psaume, on ne le lira pas ce matin, il serait long, psaume 119, il y a 176 versets, c'est pour ça que je ne vais pas le lire. C'est un hymne à la parole de Dieu. Et apparemment, le psalmiste qui a écrit ça l'écrit dans un moment que vous ne voyez pas dans un premier temps. Il semblerait qu'il soit amené en déportation à ce moment-là. En tout cas, dans un moment terrible de la vie, diraient certains commentaires, on va dire... pas peu importe, mais laissons ça de côté. C'est un hymne à la parole de Dieu. À chaque verset, vous voyez combien le psalmiste, c'est comme s'il se regardait dans un miroir et qui disent que je sois dans cet état-là, je serre ta parole contre mon cœur. Que je sois dans cet état-là, je fais de tes préceptes ma vie. Que je suis heureux quand je regarde ta parole. Quand bien même je m'écroule, je serre ta parole. Et constamment, la parole de Dieu. Constamment, la parole de Dieu. Mais vous savez ce que ça veut dire, la parole de Dieu? Ça veut dire que Dieu qui parle. Nous, on dissocie, vous savez, des fois... je vais le prendre, parce qu'il me le faut. La tablette, c'est pas bon. Dieu, on dissocie ça de notre relation avec Dieu. Vous voyez? On dissocie la Bible de notre relation avec Dieu. Mais, tu l'as dit, ça commence comment? Au commencement, on est d'accord? Et juste après, Dieu dit. Dieu dit. Ça commence comme ça, et tout au long, c'est ça. La parole de Dieu, la plus haute forme d'adoration. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » On l'a souvent expliqué, péché la racine de péché, bien sûr, c'est faire des mauvaises choses, ok, mais la racine théologique, c'est manquer la cible, c'est manquer Dieu. Oui, c'est je serre ta parole contre mon cœur, je la garde avec moi, voilà, vous avez l'image au moins là, je la garde afin de ne pas manquer le but de ma vie, parce que c'est grâce à ça que je vais avoir le but, le sens, que je vais être... Le conseil de Dieu va rectifier, va faire des ajustements, des règlements, des mises à jour. Tous les jours, vous recevez des mises à jour sur votre téléphone. Je peux vous dire que Dieu veut nous en envoyer aussi des mises à jour. Hein. Seulement, il faut appuyer sur le truc pour que ça se mette à... Vous voyez, il faut être nourri, vous voyez. Il faut se nourrir. Et je m'amusais à me dire, ce matin, je préparais, quelles sont les raisons qui font que je ne vais pas étudier la parole de Dieu ou que je ne profite pas d'un institut, d'une manière ou d'une autre. Que je ne m'arrête pas, que je ne planifie pas dans ma vie de mettre du temps pour serrer la parole de Dieu et ne pas manquer le but de ma vie, de le connaître et donc de ma vie. Vous voyez ? Et en fait, on revient toujours autour des mêmes choses. La première qui revient, c'est « j'ai pas le niveau, j'ai pas la capacité ». Je ne vais pas m'inscrire dans un institut, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la capacité. Et je vais faire un peu d'humour. Hein. Si tu penses ça, tu as besoin de venir parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu penses que tu n'as pas le niveau, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu ne pense pas comme ça. Le deuxième, je n'ai pas le temps, ou on verra plus tard. Si tu penses comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu non plus. Parce que Dieu tient le temps, Dieu rachète le temps. Dieu a créé le temps, pas toi. Donc tu as donc encore plus raison de venir et besoin de venir. Troisième raison, moi je ne serais pas pasteur,
je ne serai pas missionnaire, je ne serai pas évangéliste, je ne suis pas appelé à ça. Je suis maman, papa, lambda. Si tu penses comme ça, parce que tu ne connais pas Dieu, tu as besoin de venir à l'Institut pour voir que Dieu, c'est pas qu'il se fiche de ça. Ce qui compte, c'est des êtres humains. Il sauve des gens, il les envoie, il les équipe. Le monde n'a pas besoin de 6 milliards de pasteurs. Alors le monde a besoin quand même un peu de pasteurs, hein, parce qu'il y en a de moins en moins. Et s'il y avait 6 milliards, ça y est, on est arrivé au ciel, vous voyez. Mais si tu penses ça, que toi qui... Non. Et la dernière, dans les grandes raisons du top 4, c'est les finances. J'ai pas de finances, ou j'ai pas assez. Si tu penses comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Vous verrez, alors déjà, c'est que vous ne savez pas non plus le prix de l'Institut, mais ça, c'est... Je me suis amusé, alors là, j'ai fait un peu des maths ce matin. Parce que je suis directeur, donc je dois le vendre un peu. Si vous prenez 2 cours à l'Institut, vous savez combien c'est le prix de l'heure? Si vous prenez 2 heures de cours pendant un semestre, l'heure est à 3,12 €. Et si jamais vous en prenez 3, elle passe à 2,08 €. Et si vous en prenez 4, elle est à 1,56 € de l'heure. Je donne des cours de musique. Je peux vous dire que je suis un peu plus cher. Voire bien plus cher. Je suis hors de prix même. Hors de prix. C'est indécent. Mais ça, c'était pour blaguer. Parce qu'on est... Je sais pas, je connais pas bien les prix, mais je sais qu'on est, vraiment pas cher. Mais au-delà de ça, quand bien même ça serait cher, ouais, face à Dieu qui dit... Vous imaginez en tête-à-tête, je le fais souvent moi, hein, imaginez en tête-à-tête avec Dieu, et vous allez voir Jésus-Christ, et vous lui dites, écoute-moi, j'aurais bien suivi les cours, mais c'est un peu cher. Ou vous dites, j'aurais bien suivi les cours, mais j'ai pas le niveau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, et Dieu dirait, mais est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as demandé conseil pour moi? Est-ce que tu m'en as parlé de ça? De ce qui te gêne? Il y a l'autre quatuor des raisons. Pourquoi je ne vais pas apprendre? Je connais déjà. Si tu penses ça, c'est que tu connais moins Dieu que l'autre qui, lui, pense qu'il n'a pas le niveau. Tu connais déjà? Oh. Le numéro 2. Le dimanche, franchement, ça suffit déjà. Si tu penses ça, c'est que tu penses que Dieu est Dieu du dimanche ou... Oui, non. Tu dis, tous les jours, il parle. Je veux dire, enfin, je ne sais pas vous, mais... Lui, il parle beaucoup, mais moi, ma connexion, le fait d'attraper l'onde, là, comme tu le disais, je ne le fais pas assez. Des fois, je me vois, comme je vous parlais de charge, je me fais manipuler par l'atmosphère. Mais comment, sans ça, je ferais... Vous voyez? Il y a une autre aussi version qui est... moi, je ne suis pas des cours parce que je n'ai pas envie de faire comme tout le monde dans l'Église. Il y a un institut, il faut prendre des cours. Si tu penses comme ça vous fait moins rire maintenant. Il y a aussi, je ne comprends pas pourquoi on prendrait des cours, je ne comprends pas à quoi ça sert. Vous voyez, à quoi ça sert? Bon, vous l'avez entendu là. Ça sert que tu n'es justement pas comme les autres. Justement, tu n'es absolument pas comme les autres. Tu es toi et Dieu te veut à toi. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui ont cru à l'œuvre de Jésus-Christ et qui ont accepté le salut gratuit par grâce. L'Église, c'est l'ensemble de cela, mais c'est un. Nous allons tous passer un jour devant le tribunal de Christ, qui est un tribunal de récompense, parce que les sauvés ne passeront pas devant un tribunal de jugement, parce qu'ils ne seront pas jugés, ils ont déjà été jugés
et acquitté par l'œuvre accomplie à la croix. Mais si vous ne comprenez pas ça, il faut suivre des cours bibliques, hein, je vous le dis. Et vous voyez combien c'est l'importance de ça? Un jour, nous allons passer devant Jésus-Christ, non pas pour être jugés, pour regarder ce que nous avons fait de notre salut. Mais on rentrera dans le ciel. Alors certains vont rentrer tout nus, on va dire, parce qu'ils n'auront rien fait de leur vie par rapport à la nouvelle naissance que Dieu a donnée. Mais c'est très important de réaliser que c'est un. Et devant moi, vous vous rendez compte le nombre de qualifiés, de possibles, de missionnaires, de papas, de mamans, de maris, qualifiés par Dieu, envoyés. Vous savez, dans les réunions pastorales qu'on a, on se dit, c'est vrai, comme l'infrastructure pour les enfants, pour la cafétéria, ici, devient trop petit. L'église, la salle là, elle est largement assez grande. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y en ait qui partent. En mission. Ailleurs, pas chez eux. Hein. Si tu penses ça... Oui, j'ai les noms. Mais parce qu'il y en a qui sont... Pourquoi? Parce que ces gens qui se forment, vous savez, et je comprends, parce que ma chère, je vous dis, elle fait des fois des petits mariages involontaires, mais elle n'a pas le choix, ma chère. Hein. C'est le côté sans Dieu avec le diable qui va empêcher que Dieu puisse me dire, c'est simple, hein, tu es capable, tu le crois? Ok. Même je ne suis pas allé beaucoup à l'école. Ok. Mais si toi tu le dis, comme Pierre, hein, j'ai péché toute la nuit, mais si tu me dis on y va, j'y vais. Bon, on y va. Je te fais confiance, en fait. Mon expérience, elle, me dit qu'on ne va rien pécher. Mais par la foi, le filet déborde et se casse. Et c'est fabuleux. C'est de la foi d'imaginer tous les possibles que Dieu a dans ses mains quand nous acceptons de le laisser faire. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas rater l'objectif. Quel est l'objectif? Alors là, Dieu dit, là tu poses la question fondamentale. L'objectif, assieds-toi, on va en parler. Et dans le monde d'aujourd'hui, s'asseoir, en parler, demander conseil, c'est pas dans l'air du temps. Tu dis, mets un moment à part, une soirée, une matinée, si tu suis par correspondance. Mets du temps à part juste pour moi et tu vas voir comment les choses vont se passer. J'ai toujours entendu mon pasteur, qui était avant pasteur Jean-Luc, avant pasteur Johan, qui disait... Alors malheureusement, je ne l'ai pas toujours vu être suivi, ce conseil. À des personnes qui voulaient avancer avec Dieu, je l'ai entendu plusieurs fois dire « Viens tous les dimanches, prends un cours. » Et dans un an, on en parle. Viens tous les dimanches, prends des notes, prends un cours. Et dans un an, on en parle. C'est tout. Dans un an, on en parle. Et souvent, j'ai vu qu'au bout de 3 mois, la personne avait déjà arrêté. Oui. Parce que, c'est ce que je vous disais en introduction, il y a une charge qui arrive. Et cette charge, elle devrait nous dire « Waouh ! Si ça dérange l'atmosphère, waouh ! S'il y a des choses qui arrivent un peu bizarres dans ma vie parce que j'ai choisi la parole de Dieu, peut-être que, c'est pas agréable, mais peut-être que ça prouve que. Parce que, pourquoi il m'arriverait ces choses-là alors que je choisis? Donc l'enjeu est spirituel. L'enjeu est de mettre en action le salut. De mettre en action le salut. Si Dieu avait voulu juste nous sauver, et il aurait pu nous sauver et nous enlever. D'accord? Il l'a fait avec très peu de personnes. Mais c'est pas l'Église, elle va être enlevée un jour. Mais aujourd'hui, elle est encore là. Et il est important, parce que je vais terminer, mais je veux vraiment être dans l'encouragement ce matin de vous poser les bonnes questions. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est opérante. Ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est même pas un livre, c'est la parole de Dieu.
C'est Dieu qui parle. Ce ministère, au début, dans sa fondation, s'appelait « La Bible parle ». La Bible parle. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante, plus pénétrante. Et c'est ça dans l'association de ma chair avec l'hostile atmosphère qui dérange. Parce qu'elle est plus tranchante, pénétrante que toute épée à double tranchant. Et elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous voyez ? C'est ce sentiment que vous avez par moment, peut-être certains le ressentent ce matin, je vous dérange un peu. Je ne suis pas désolé, mais je veux vous amener plus loin. Et Dieu veut nous amener, et m'a amené plus loin. La parole, quand elle le tranche, c'est exactement ce qu'on peut vivre à des moments. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui dit « Mais attends, là-haut, tu vas me lâcher un peu ?» Et l'amour de Dieu ne lâche pas les gens. L'amour de Dieu ne lâche pas les gens. Et souvent, on s'arrête qu'à cette partie, c'est-à-dire « ça me dérange ». Ce que tu dis, ça me dérange. C'est la parole de Dieu qui te dérange. Dieu est habitué à ça. Vous voyez, Jésus-Christ, quand vous lisez les évangiles, il a un peu dérangé, beaucoup dérangé. Surtout les religieux, surtout ceux qui savaient déjà. Vous voyez ? Mais la parole de Dieu, elle le dérange parce que, en fait, le verset explique bien, hein, c'est tchac tchac, ça coupe. Hein, donc toi, tu ressens la douleur dans ton âme d'un truc qui t'embête parce que ça veut t'amener là où toi, tu ne voudrais pas aller. C'est exactement ça. Ça se passe là. Ça veut t'amener là où toi, tu ne voudrais pas aller. Et dans ton confort, dans ta chair, tu ne veux pas y aller. Et je comprends, tout le monde comprend ça. Le seul truc que Dieu nous dit, là où tu ne veux pas aller, c'est parce que tu ne connais pas, ça te dérange, tu en as peur, tu as de la crainte, tu n'as pas envie, tout ça. C'est là où moi je t'attends et où tu vas être béni. Et ceux qui font ce pas-là, qui se disent, vous savez, c'est la croix, hein. C'est la croix. La croix, c'est la mort. Et derrière, il y a une nouveauté de vie. Celle dans laquelle Dieu dit, mais je ne sais pas ce qu'il dit. On va accompagner Dario et Annick. On va aller à Toulouse. Ou je ne vais pas aller à Toulouse. Tiens, tous les matins, je vais prier un quart d'heure pour Toulouse. Vous voyez ? Pas religieusement, parce que la parole de Dieu, ou tellement d'autres choses. Je vais m'engager, je vais servir mon église, je vais faire le ménage. Waouh ! Je vais faire le ménage dans l'église. J'ai besoin de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour faire le ménage dans l'église. Bien sûr que si, tu as besoin de la parole de Dieu aussi pour le faire dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix et pour servir Dieu et son église. Et non pas pour faire une œuvre. Sinon, on prendrait une entreprise qui fait ça. Mais c'est les croyants qui bâtissent aux côtés de Dieu. Donc c'est ce côté de la parole qui tranche, qui sépare et dans lequel souvent on s'arrête et on s'en va. Alors on ne s'en va pas de l'église, mais on s'assoit et on dit, c'est bon, on verra dimanche prochain. Et je terminerai avec un verset qui... Enfin, quand vous lisez le psaume 119, oh, c'est très long, il y a un moment, il est question plusieurs fois de « ouvre mes yeux, afin que je puisse voir ta parole ». C'est écrit plusieurs fois avec des synonymes. « Ouvre mes yeux afin que je puisse observer tes lois, tes ordonnances, tes prescriptions, tes commandements. Ouvre mes yeux. » Et j'ai vu, je ne connaissais pas ça, je ne savais même pas qu'on faisait ça. Le terme est emprunté, même dans le français aussi, à la fauconnerie. Vous savez, les animaux, là, les rapaces. En fait, on leur coud les paupières pour que d'abord ils soient amadoués, dressés, domptés, et puis avec le temps, on leur découd. Et en fait, c'est ce même mot, enfin, ce même sens, c'est que Dieu nous dit, quand le psalmiste il dit « ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta parole », en fait, c'est découd mes paupières qui ont été refermées par le monde, ma vie, les difficultés, les mauvais choix, peu importe quoi. On a les paupières fermées, cousues, et on ne peut pas. Donc on fonctionne par une expérience, et Dieu dit, je vais découdre. Alors évidemment, vous savez comment c'est sensible un œil, hein, vous comprenez pourquoi il y a ce choix qui est la peur douloureuse, vous voyez, je vais perdre ma vie, vous voyez, c'est bien imagé parce que ça ne va pas être un moment de plaisir pour le faucon. Hein.
À mon avis, encore au moins quand on l'a cousu. Mais Dieu dit, par l'amour, ça va se faire avec beaucoup de douceur. Et du coup, tu vas... Et ça parle de quoi? Ça parle que quand les yeux du psalmiste s'ouvrent, il s'aperçoit que ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il croyait qu'il allait voir. Il s'aperçoit qu'avant d'être humilié, je m'égarais. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. J'observe ta parole. Parce que je m'étais fait tout un monde, je pensais que je m'étais fait déjà par rapport à ce que je connais, mon expérience. Je dis non, si je fais ça, si j'étudie la parole de Dieu, si je fais comme tout le monde, je dis, je peux intervenir? Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux t'aimer? Oui, mais ça va être... Non, la question de Dieu, c'est est-ce que je peux t'aimer? S'il te plaît, est-ce que je peux t'aimer? Est-ce que je peux t'aimer? Et Dieu va découdre, et là, voyez, les yeux s'ouvrent. Et ce n'est pas ce que je croyais. C'est autre chose. Le champ des possibles s'élargit. Waouh! Voyez, toutes ces images aussi des aveugles que Jésus guérit. Voyez. Il voit le monde aux côtés du Messie. Aux côtés, c'est Dieu carrément qui les guérit. C'est Jésus-Christ qui a imposé les mains. Et je peux vous dire qu'il ne voit pas le monde comme tous les autres voyants. Il le voit dans une nouveauté de vie. Donc c'est un encouragement ce matin. C'est important. La parole de Dieu, mais quel cadeau! Mais quel cadeau! Je peux vous dire, on est en contact avec le Cameroun, on va voir des étudiants. On les a eu au téléphone, on va voir un groupe d'étudiants du Cameroun, mais moi, j'y étais pas. Mais j'ai compris, et je comprends, et j'entends surtout. Ces gens-là disent, on n'a pas d'enseignement, on est sec, on n'a pas la nourriture. On a faim, on a faim. Puissions-nous avoir faim. C'est ma prière ce matin, que j'ai faim de ta parole, Seigneur. Que j'ai faim de ta parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ton précieux nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. On va remettre les certificats.